Vous pensez tout savoir sur Jean-Claude Van Damme? Détrompez-vous. Il est l'icône ultime des années 80 et 90. Le muscle de Bruxelles, adulé sur les écrans du monde entier. Un héros invincible dans Bloodsport, Kickboxer ou Universal Soldier. Mais ce que les caméras ne montrent pas, c'est l'homme derrière la légende. Un homme qui a combattu bien plus que des adversaires à l'écran. Addiction, rupture, scandales familiaux, instabilité mentale, rejet médiatique. Sa vie n'est pas une suite de succès hollywoodiens. C'est un combat permanent, une ascension fulgurante suivie de chutes vertigineuses. Derrière chaque coup de pied retourné, il y a un coup dur. Derrière chaque standing ovation, des nuits d'angoisse et de solitude. Dans cette vidéo, on lève le voile. On entre dans l'arrière-scène. Abonnez-vous maintenant si vous aimez les histoires vraies, bouleversantes et parfois brutales. Et surtout, activez la cloche, car ce qui va suivre va changer à jamais votre regard sur Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, une légende du cinéma d'action, un maître des arts martiaux, un nom gravé dans le marbre du 7e art, à jamais associé à la vitesse, la puissance et l'élégance d'un coup de pied retourné. Des films devenus cultes, une prestance inimitable, une carrière qui a inspiré des générations entières. Mais sous les projecteurs, la réalité était bien plus sombre. Derrière le charisme et le sourire éclatant, se cachait un homme brisé, un homme en guerre contre lui-même. Jean-Claude n'a pas seulement combattu sur les tatamis ou les plateaux de tournage. Il a mené les pires combats dans sa propre vie, souvent seul, souvent en silence. Addiction à la drogue et à la célébrité, troubles bipolaires, insomnie, période de dépression, crise identitaire, il a touché le sommet avant de chuter brutalement plusieurs fois. À une époque, il gagnait jusqu'à 10 millions de dollars par film. Quelques années plus tard, il acceptait des rôles dans des productions de seconde zone, parfois tournées dans l'anonymat le plus total. Son corps, jadis son temple, devient un champ de bataille. Et son esprit, un terrain miné par les excès d'Hollywood. Et pourtant, à chaque chute, Jean-Claude se relève. Non sans cicatrices, mais avec une force intérieure que peu de ces personnages au cinéma pouvaient égaler. Les mariages de Van Damme, aussi intenses que ces scènes de combat, et tout aussi destructeurs. La vie sentimentale de Jean-Claude Van Damme pourrait faire l'objet d'un film dramatique à part entière. Une suite de passions enflammées, d'alliances instables et de ruptures douloureuses. Tout commence en 1980. Il épouse Maria Rodriguez, sa toute première femme. Mais leur histoire est brève, presque effacée par le tumulte des années qui suivront. Peu de temps après, il se marie avec Cynthia Derderian. Une relation aussi rapide qu'intense, et qui finit également en divorce. Mais Van Damme n'abandonne jamais l'amour. Il retrouve Cynthia pour une seconde tentative. Une preuve de résilience ou peut-être d'espoir aveugle. Malheureusement, la magie ne renaît pas et le couple se sépare une seconde fois. Puis entre dans sa vie Gladys Portug, ancienne championne de bodybuilding. Elle devient bien plus qu'une épouse. Elle est une partenaire de vie, une mère, une force tranquille dans un monde instable. Avec elle, Jean-Claude semble avoir trouvé une forme de paix. Ensemble, ils auront 2 enfants. Mais même cette relation, bâtie sur un lien fort, ne résiste pas aux tempêtes de la célébrité. En 1992, Jean-Claude épouse Darcy Lapire, une actrice et mannequin. Leur histoire commence comme un conte de fées hollywoodien, mais se transforme rapidement en chaos. Van Damme, en pleine gloire, entame une liaison avec Kylie Minogue, sa partenaire dans le film Street Fighter. Un scandale qui explose dans la presse et met fin à son mariage avec Lapire. Le destin, cependant, a une étrange manière de boucler la boucle. Malgré toutes les errances, tous les excès, Van Damme retrouve Gladys Portug, celle avec qui tout avait commencé. Il se remarie, contre toute attente, en 1999. Et même si les difficultés persistent, y compris une demande de divorce en 2015, le couple choisit de tenir bon. Aujourd'hui encore, ils sont ensemble. Leur union est peut-être le seul combat que Jean-Claude n'a jamais vraiment voulu perdre. Il voulait suivre les traces de son père. Mais il a failli tout détruire. En 2017, un événement vient briser l'image lisse et mythique du clan Van Damme. Un drame, loin des plateaux de tournage et des caméras, éclate en plein cœur de Tampa, en Arizona. Nicolas Van Waremberg, le fils de Jean-Claude Van Damme, est arrêté dans des circonstances choquantes. Il est accusé d'avoir retenu son colocataire en otage avec un couteau dans un appartement situé près de l'Université d'État de l'Arizona. Tout commence par ce qui semble être un banal incident. Une caméra de surveillance filme un jeune homme frappant violemment un mur d'ascenseur. Rien de grave, en apparence.
Mais quand les agents de sécurité découvrent une trace de sang menant jusqu'à l'appartement de Nicolas, l'atmosphère bascule. La police intervient et découvre une situation tendue et dangereuse. Nicolas est retranché, armé, et son colocataire est pris au piège. Pendant plus de 2 heures, les négociateurs essaient de désamorcer la situation. Ce n'est plus un simple dérapage. C'est une crise psychologique et légale qui éclate au grand jour. Le monde découvre alors un jeune homme instable, en proie à de fortes émotions, incapable de contrôler ses pulsions. Un contraste saisissant avec l'image forte, stable et protectrice de son père. Au terme de cette épreuve, Nicolas est inculpé. Il parvient à éviter la prison, mais accepte un accord de plaidoyer. Il plaide coupable de conduite désordonnée et écope d'une probation de 18 mois. Mais pour la famille Van Damme, le mal est fait. L'affaire fait la une, les tabloïds s'emballent. Et pour Jean-Claude, c'est un coup dur. Lui qui a toujours voulu être un père présent, voit son nom traîner dans la boue pour des faits qui ne sont pas les siens, mais qui portent son sang. Ce drame soulève aussi une question plus profonde. Et si, malgré tous ses efforts pour se reconstruire, Jean-Claude Van Damme n'avait pas pu protéger ceux qu'il aime des ténèbres qu'il a lui-même traversées? Dans son sang coule la rage du ring, mais dans son cœur, la douceur d'une guerrière moderne. Bianca Van Damme, née Bianca Van Warenberg, n'a pas hérité que du nom de son père. Elle a hérité de sa force brute, de sa discipline martiale et d'un héritage écrasant. Mais elle n'a jamais voulu de ce destin. Petite, elle rêvait de grâce, de chorégraphie, de patinage artistique, voire de ballet, loin des salles d'entraînement et des coups portés. C'est Gladys Portuc, sa mère, bodybuildeuse et femme de caractère, qui insiste pour qu'elle suive la voie des arts martiaux. Une décision que Bianca rejette d'abord, avec colère. Elle n'est pas son père. Elle ne veut pas être un clone. Mais la vie, une fois de plus, choisit pour elle. À la suite d'une blessure, Bianca abandonne le patinage. Elle entre alors, presque à contre-cœur, dans l'univers du combat. Et contre toute attente, elle y trouve sa voie. Année après année, Bianca s'entraîne sans relâche. Elle force son corps, mais surtout son mental. Elle se découvre une puissance qu'elle ne soupçonnait pas, une rage maîtrisée, une grâce féroce, un style à la fois fluide et explosif. Elle tourne ses premiers films aux côtés de son père dès 2008, The Shepherd, Border Patrol, puis enchaîne les projets. Au total, plus de 7 films où elle combat, joue et affirme son propre style. Mais surtout, elle commence à construire sa propre identité. Pendant longtemps, elle refuse d'utiliser le nom Van Damme, voulant se faire un prénom. Mais un jour, elle le reprend. Non pas comme un poids, mais comme un symbole de réconciliation. Avec son héritage, avec elle-même. Aujourd'hui, Bianca est bien plus qu'une fille de... Elle est une artiste martiale accomplie, une actrice respectée, et une figure inspirante pour une nouvelle génération de femmes qui veulent être à la fois belles, fortes et libres. Elle affirme haut et fort. Oui, je peux croiser les jambes à table et botter des fesses ensuite. Et alors, je suis une femme, je suis une combattante. Je suis Van Damme. Ce jour-là, ce n'est pas l'acteur qui a craqué. C'est l'homme. En 2016, Jean-Claude Van Damme est en pleine tournée de promotion. À l'époque, il tente un retour sur le devant de la scène, avec des projets en Asie et une fanbase fidèle à travers le monde. Invité à participer à l'émission matinale australienne Sunrise, l'acteur se connecte en direct depuis Bangkok, où il réside alors temporairement. L'objectif, une interview classique légère, censée faire la promotion d'un événement. Mais très vite, l'atmosphère se tend. Les journalistes, souriants, enchaînent les questions, qui tournent en boucle. Sa relation avec Kylie Minogue, son passé tumultueux, les mêmes sujets qu'on lui ressort depuis 20 ans. Jean-Claude essaie d'abord de rester poli. Il sourit, il détourne, il esquive, comme sur un ring. Mais à mesure que l'interview avance, sa lassitude devient palpable. Son regard change, sa voix se tend. On sent que quelque chose en lui bouillonne. Puis soudain, il craque. Il lâche en direct. « Je suis désolé les gars, je ne peux plus faire ça. J'ai 55 ans. Je veux parler de choses réelles. Pas répéter encore et encore les mêmes conneries. » Il retire brusquement son micro, se lève et quitte l'interview sans ménagement. Avant de partir, il lâche quelques jurons à peine contenus, dénonçant la médiocrité des questions et la superficialité des médias. Pour beaucoup, c'est un simple coup de sang. Pour d'autres, c'est un signal d'alarme. Un cri étouffé d'un homme usé, lassé de devoir sans cesse jouer le même rôle, celui de la star éternelle, du symbole figé d'une époque révolue. L'épisode fait le tour du monde. Certains rient, d'autres condamnent, mais beaucoup, au fond, le comprennent.
Van Damme n'a pas seulement quitté un plateau. Ce jour-là, il a quitté l'image qu'on voulait lui imposer. Ce qui devait être drôle est devenu un dérapage. En 2017, Jean-Claude Van Damme accepte de tourner dans une publicité pour Ultratune, une entreprise australienne de services automobiles. L'idée, surfer sur son image culte de héros d'action pour livrer une pub décalée, amusante, un brin nostalgique. Le pitch est simple, 2 femmes en panne, seules sur une route sombre, sont confrontées à un groupe de voyous menaçants. Suspense, tension, mais soudain, dans une explosion de fumée, Van Damme surgit comme un sauveur tout droit sorti des années 90. Il maîtrise la situation avec classe, style et force. Les femmes sont sauvées. Le danger est écarté. Tout le monde applaudit. Du moins, c'était le plan. Car dès sa diffusion, la publicité déchaîne les critiques. De nombreux spectateurs et médias dénoncent une mise en scène sexiste, voire archaïque, qui représente les femmes comme impuissantes, passives, en attente d'un homme fort pour les sauver. Certains y voient une caricature rétrograde du cinéma d'action, d'autres une véritable faute de goût. La ligne entre parodie et cliché est jugée trop floue. Et Van Damme, bien qu'il n'en soit pas l'auteur, devient la cible d'un feu croisé médiatique. Pour une star déjà en quête de respectabilité, c'est un nouveau coup dur. Cette pub, censée le ramener sous les feux des projecteurs, le propulse plutôt au cœur d'un débat social sur la représentation des femmes et la place des stéréotypes dans la culture populaire. Van Damme n'a jamais officiellement réagi à la polémique, préférant le silence à l'escalade. Mais cette affaire laisse une trace de plus dans une carrière déjà marquée par les controverses. Jean-Claude Van Damme n'est pas qu'un corps sculpté ou un héros d'action. Il est un homme qui a chuté, qui a souffert, mais qui s'est toujours relevé. Derrière les projecteurs, une vie faite de contradictions, d'excès, mais aussi de résilience. Si vous avez aimé cette plongée dans la face cachée d'une légende, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-nous en commentaire quel autre acteur vous voulez découvrir sans filtre. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie, aussi intense qu'un round de kickboxing.